Tu sais quel jour on est demain? Samedi? Non. Demain, c'est le jour de notre réservation à Kyoto pour le temple Sayoji. On peut décaler, parce que je suis un peu fatigué. J'aimerais bien dormir dehors. Non, t'as pas compris. Demain, on va à Kyoto voir le temple de la mousse. Ça fait 6 mois que j'attends ça, il est hors de question que je repousse ne serait-ce que d'1 minute de plus. Ok, je vais me coucher. Situé à proximité de la fameuse villa impériale Katsura, qu'il faudra visiter dès que de nouvelles plages de réservation seront ouvertes, le temple bouddhiste Sayoji, surnommé Kokedera, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site actuel est érigé sur les ruines d'un ancien temple de l'ère Nara et qui a été converti en monastère zen par le moine Muso Soseki, qui est à l'origine de plusieurs jardins célèbres à travers le Japon. Plusieurs vestiges du premier temple n'ont jamais été restaurés ou transformés et les moines ont décidé de laisser faire la nature et notamment de la mousse qui a proliféré sur les ruines et que l'on contemple aujourd'hui. Ce jardin de mousse n'est donc pas l'œuvre de Muso, mais celle de la nature qui a repris possession de cette terre humide. On compte aujourd'hui près de 120 variétés de mousse. Tu vas me faire me lever à 6h du mat pour aller regarder de la mousse? Non, mais pour vivre une expérience. La visite débute par l'écriture d'un sutra, texte canonique bouddhique. Les visiteurs doivent prendre place dans la salle d'écriture du bâtiment principal et s'imprégner des lieux afin de pouvoir méditer durant l'écriture du texte. Les paravents et les murs sont richement ornementés dans un style presque art nouveau qui ne sont pas d'origine mais qui rendent la contemplation des lieux encore plus fascinante. Le site est composé de plusieurs jardins dont le jardin Sekkare Sansui qui est aussi considéré comme le tout premier jardin de méditation zen au Japon. Celui-ci est perché au plus haut de la montagne et est réservé aux moines et ne peut pas être visité. Ce sont les jardins inférieurs à travers lesquels on peut circuler et qui rappellent les décors de certains films de Miyazaki, en particulier Princesse de Mononoke. Sayoji a aussi eu une profonde influence sur de nombreux lieux emblématiques du Japon, dont le pavillon d'or et le pavillon d'argent. Le jardin promenade a pour centre un étang. Sa forme allusive correspond à l'idéogramme Kokoro qui signifie cœur. Parsemé d'îlots de quiétude, il symbolise la nature intérieure de l'homme. Le cœur de l'île est considéré comme l'espace le plus sacré du jardin. Le long du chemin, on longe plusieurs bâtiments ou parties de bâtiments qui datent pour la plupart de l'époque Nara et sont eux aussi classés. Le silence est de mise, autant dans la salle des sutras que dans le jardin, ce qui participe à l'expérience. Tant qu'à aller jusqu'à là-bas, autant profiter de Kyoto, non? En effet, le fameux quartier d'Arashiyama n'est pas très loin. Initialement, c'était le lieu de promenade pour la cour impériale. Son nom signifie la montagne de la tempête. Le point le plus connu d'Arashiyama réside probablement en son fameux pont Togetsukyo qui coupe la rivière Katsura et Ozu. La légende dit que ce pont traverse la lune et les Japonais l'apprécient notamment en amoureux ou en famille, en tenue traditionnelle bien sûr. Le lieu est cependant victime de son succès et regorge de visiteurs tout au long de l'année. Le site est également connu pour sa bambouseraie et le temple Terryoji au nord du pont. Il y a aussi sa longue rue commerçante qui mène jusqu'au temple Daikaku-ji et Adashino Nembutsuji. Difficile d'avancer et la fameuse bambouseraie est magnifique, mais il faut réussir à se frayer un chemin entre les appareils photo et les jinrikisha, les pousse-pousse. Il n'est pourtant pas difficile de sortir de cette masse compacte. En marchant un peu, on arrive dans le secteur de Sagano, beaucoup moins fréquenté, avec plusieurs habitations de villes traditionnelles datant de l'époque Meiji qu'on appelle machiya. Et puis il y a aussi plein de bambouseraie, tout aussi belles que celles d'Arashiyama. C'est le cas par exemple du temple bouddhiste Adashino Nembutsuji. Il est renommé principalement pour son cimetière adjacent qui comprend une partie ancienne avec 8000 statuettes bouddhiques et stupas dressées en l'honneur des âmes défuntes depuis l'Antiquité japonaise. À l'origine, le site servait d'emplacement pour les corps abandonnés, généralement pauvres et sans famille, qui étaient laissés sans sépulture.
Ces milliers d'âmes sont honorées chaque année les 23 et 24 août lors d'une cérémonie commémorative appelée Sento-Kuyo. Pendant 2 nuits, alors qu'un moine chante des sutras, plus d'1 millier de bougies, Sento, illuminent les statues de pierre. Il n'est pas autorisé de filmer les tombes, mais de nombreuses images et vidéos circulent sur internet. C'est toujours impressionnant de voir la présence de la nature dans les cimetières japonais. Elle est contrôlée, mais on sent qu'il y a de la place pour l'évolution naturelle des arbres et des plantes. C'est une atmosphère presque aussi zen que celle du temple de la mousse qui s'en dégage. Un peu plus loin se trouve un autre petit temple, l'Otagi Nembutsuji, et qui abrite 1200 statues. L'histoire du temple est ancienne, mais le plus marquant ce sont ces fameuses statues de Rakan, disciples de Bouddha, toutes plus farfelues les unes que les autres. Il faut noter que ces statues datent des années 80 et sont le fruit du travail de Kosho Nishimura, moine sculpteur et restaurateur de statues, alors que le temple était en ruine à la suite d'un typhon. Sur une période de 10 ans, le site a été restauré et les statues créées pour couvrir les flancs des collines. À l'initiative du moine, les statues ont été créées par les gens ordinaires qui ont fait le pèlerinage pour apprendre la sculpture sous la direction du moine. Il les a exhortés à faire ressortir les figures uniques et personnelles qui se cachaient dans la pierre. Certains rakans sont posés en pleine prière sérieuse, tandis que les autres sourient, rient ou tiennent des objets qui font allusion au passe-temps et aux passions des sculpteurs. Nulle part ailleurs au Japon on ne retrouve un tel mélange éclectique de personnages religieux qui combine à la fois le sublime et le terrestre. Finalement, le plus difficile, c'est de trouver celui qui nous plaît le plus. En retournant vers le pont d'Arashiyama, la nuit tombante entraîne la fermeture des temples pour la nuit et disperse les visiteurs. Le secteur devient plus vivable et il est aussi possible d'apprécier certaines illuminations, dont la forêt de Kimono d'Arashiyama. C'est une œuvre d'art composée de piliers en forme de cylindre encadrant l'une des voies de tramway. La forêt de Kimono se compose de morceaux de textile teints dans le style traditionnel Kyoryuzen et il y en a environ 600, tous installés un peu partout dans l'enceinte de la gare. Le textile Kyoryuzen utilisé pour cette exposition a été créé par Kameda Tomy, une usine textile historique dont l'histoire remonte à la période Taisho. Chaque motif de textile kimono a été sélectionné par Yasumichi Morita, l'artiste du projet. L'idée originale de cette installation était de donner un nouveau souffle à la station tout en gardant la tradition ancienne. Il souhaitait donner une nouvelle vie à cette station afin que davantage de personnes viennent en profiter. Au total, 32 motifs textiles différents sont présentés. En traversant l'allée de Kimono, on trouve un petit étang appelé Ryu no Atago, Ryu no Atago étant le point énergétique de la gare d'Arashiyama. De nombreuses personnes viennent ici pour prier pour leurs rêves et leurs objectifs de vie.